Damien, tu avais apparemment un deuxième événement, un deuxième moment fort de ta carrière sportive. Tu hésitais entre deux au départ. Oui, mon deuxième moment il est beaucoup plus sportif. C'est le dernier jour des Jeux paralympiques à Athènes. Donc, pour revenir un petit peu sur l'événement, c'était mes premiers Jeux olympiques. J'arrivais un petit peu en posture d'outsider. Parce que voilà, j'avais fait 2 très bonnes saisons, mais globalement j'étais toujours derrière l'Allemand qui trustait un peu tous les podiums. Et donc voilà, je savais en arrivant que j'étais capable de réussir une performance, mais j'étais pas encore au niveau de penser que je pouvais faire une médaille d'or. Et donc les choses s'enchaînent bien. J'arrive à relativement bien gérer ce début de championnat, et donc arrive la veille de la dernière journée, et je me retrouve à égalité de points avec l'Américain. Avec un petit avantage pour moi parce que j'avais gagné une manche de plus que lui. Donc voilà, en tout cas, il reste une manche à courir le lendemain, et on sait celui qui fait devant l'autre gagne les Jeux. Donc voilà, c'est un moment particulier parce que le soir, tu prends les classements, tu regardes ça, tu dis tu prends la météo, comment ça peut se passer demain. Comment tu peux gérer la chose. Donc il y a plusieurs façons de voir. Je gère le podium, et c'est déjà super de faire deuxième ou troisième sur les Jeux. Ou alors j'attaque pour garder ma place de premier, quoi. Donc j'ai fait le choix, moi, d'attaquer pour... Comment se fait ce choix? Comment ça se passe? Comment ça se fait? Ça s'est fait le matin, en fait. J'ai eu la chance de déjà très bien dormir cette nuit-là, ce qui n'était pas forcément gagné au début. Parce qu'on peut se dire que dans cette atmosphère particulière des Jeux, et puis avec cette pression du résultat aussi, on peut dire que c'est pas facile de dormir. Alors je fais quand même une super nuit, ça c'était bien. Et je me réveille le matin, et gonflé à bloc, et je réveille Jean-Jacques, mon entraîneur, qui était à côté de moi, et je me souviens de la phrase que je lui dis. Je lui dis, je sais pas ce que tu fais toi aujourd'hui, mais moi je vais gagner médaille d'or. Je lui dis ça comme ça au réveil, il était tout content. Et voilà, et donc je suis arrivé gonflé à bloc sur le plan d'eau. Et la veille, il y a des discussions autour du sujet, ou pas beaucoup finalement? Pas trop. On en discute forcément un petit peu, mais il n'y a pas de plan de bataille qui est établi. C'est des moments, de toute façon c'est difficile à gérer émotionnellement aussi, donc c'est pas facile de réussir à en sortir quelque chose de vraiment lucide, quoi. Donc, comment t'expliques que tu es bien dormi? Je sais pas, je pense que j'étais serein, j'étais content de mon championnat déjà, c'était une bonne chose. Et ouais, après faut croire que je supporte bien la pression aussi. Donc c'était plutôt pas mal. Ouais. Et alors du coup, comment ça se passe au bout du compte? Ça se passe très bien, parce que du coup moi je vais mettre une pression énorme sur mon adversaire direct dès la procédure de départ, et il craque complètement sur ce départ là, et après moi je fais une super course qui n'était pas facile à gérer tactiquement, parce que moi je me suis retrouvé en tête rapidement dans un vent qui était très mou et qui évoluait sur la gauche. En tout cas c'est ce que moi j'avais compté dessus, et c'est ce qui s'est passé sur la manche. Et sur le deuxième tour, en fait, il était loin derrière, et il prend une option, l'option qui tue, quoi, à l'inverse de la flotte, complètement sur l'endroit où le vent n'évoluait pas. Et moi je peux pas me permettre de le laisser partir tout seul comme ça de son côté. Donc à ce moment-là, je décide de lâcher la tête de la flotte et d'aller le contrôler lui, quoi. Donc j'accepte de perdre le leadership sur cette régate-là. Du coup je finirai 4e. Mais voilà, c'était un risque mesuré, parce que l'objectif c'était de rester sur la première marche du podium, c'était pas de gagner cette manche-là. Et je sais que le moment où je prends cette décision sur l'eau, j'ai pas mis longtemps à la prendre, parce que j'ai tout de suite vu l'intérêt de cette décision, mais à contre-coup, c'est vrai que faut l'assumer quand même. Ouais. Parce que pourquoi faut l'assumer? Faut l'assumer parce que c'est aussi prendre un risque après de faire aussi une très mauvaise manche, et la très mauvaise manche pouvait aussi remettre en question le résultat final. Donc, alors, et si tu devais donc revivre une situation comme ça, ou donner des conseils, ou comment tu vois des gens qui se retrouveraient
leur premier jeu, enfin quelque chose qui peut venir. Ouais, c'est pas facile, ça dépend vraiment du caractère de chacun. Moi j'étais vraiment en fonction de ce que je ressentais sur le moment, que ce soit déjà sur l'approche de cette régate-là et puis après sur la gestion directe sur l'eau. Voilà, après il y a d'autres gens qui auraient fait certainement autrement avec peut-être plus de réussite ou moins de réussite, oui. Je sais pas, mais oui, en tout cas je l'ai fait vraiment à l'instinct, sur l'envie du moment et voilà, j'ai mis mes tripes sur la table à ce moment-là, sur ce départ-là et puis c'est passé, tant mieux. Et je pense que si ça n'était pas passé, je pense que au moins j'aurais pas eu de regrets parce que j'avais tenté ce que j'avais envie de faire. J'ai pas fait quelque chose qui m'était imposé à un moment donné ou que j'ai fait à contre-cœur. Non, j'ai fait vraiment ce que je voulais faire et je pense que ça c'était la meilleure des décisions. Alors du coup j'ai une dernière question par rapport à cette. Comment tu situes le rôle de l'entraîneur dans ces moments-là finalement? L'entraîneur est très important, même s'il n'a pas participé directement à cette prise de décision qui m'était propre, mais bon, il a permis tout au long de la semaine d'appuyer sur les points forts et sur les points faibles, ce qui permet de faire des choix efficaces sur l'eau. Moi je savais que j'étais rapide et donc en la jouant à la régulière avec l'Américain ça pouvait passer. Je savais qu'en lui mettant la pression aussi, ça c'était un petit peu plus culotté parce que lui c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, que ce soit dans les séries olympiques ou paralympiques. Il était déjà médaillé aux Jeux à Sydney, il était médaillé de bronze en sailing et médaillé d'argent en sailing et médaillé de bronze en 2.4, donc c'est quelqu'un qui avait quand même énormément de bagages. Et voilà, donc arriver à le faire craquer, c'était aussi un challenge, mais voilà, je suis allé. Alors justement, et le rôle de l'entraîneur, tout ça, comment tu vois, s'il avait des conseils à filer aux entraîneurs finalement par rapport. J'imagine que c'est pas évident non plus pour eux. Non, c'est pas évident parce que 5 ans après, c'est pas facile de faire non plus comment dire, la description totale de cet événement, parce que non, c'était. Et moi mon entraîneur il m'a vraiment aidé parce que voilà, il a su mettre l'accent sur mes points forts et dans ces moments-là on peut compter que sur ses points forts pour réussir quelque chose. Bon, je te remercie Damien. Merci.